Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel, paix et grâce soit votre partage. Alléluia. Bon dimanche, bon jour du sabbat à tout le monde. J'espère que par la foi que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur, pour ce jour et que nous sommes en santé. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, je suis là pour un message avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que je ne viens pas là seul. Avec le Saint-Esprit de Dieu, je viens là avec un message, toujours pour nous rappeler que la fin des temps est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde qui nous laissent égarer. Nous sommes égarés, on ne sait même pas trop. Nous sommes attirés beaucoup plus par les choses du monde que les choses qui regardent le ciel. La fin des temps, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur. Donc, sans plus tarder, je vais prier pour le message. Éternel des armées, Dieu très saint, Seigneur Yoshua Amashia, Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, Saint-Esprit de Dieu vivant, Papa, je te bénis et te rends grâce pour ce moment et ce privilège que tu me donnes pour venir faire le message dans ton ministère avec le Saint-Esprit de Dieu. Papa, merci parce que tu me fais le privilège d'être le vaisseau, me tenir sur la brèche. Père mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, sois magnifié en ce jour du sabbat. Papa, je viens te présenter ton peuple, le peuple béni de l'Éternel. Tu suis les messages dans le ministère de Yoshua Amashia. Papa, que toi-même tu les bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que toi-même tu sois avec eux, tu marches avec eux et tu éclaires leur chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et nous voulons vivre. Saint-Esprit de Dieu, soit avec ton peuple. Va te manifester dans leur vie afin qu'ils sachent que Jésus-Christ est vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je remets ce message dans ta main puissante et je dis, tout sorcier, tout ennemi de Jésus-Christ, parce qu'il y a les gens, ils peuvent croire qu'ils sont mon ennemi alors qu'ils sont l'ennemi de Jésus-Christ. Quiconque va essayer de bloquer ce message, quiconque va essayer, Père mon Dieu, mon roi, de m'attaquer, Père mon Dieu, mon roi, par ta main puissante, toi-même, tu vas les répondre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi-même qui vas les réprimander au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, mets l'amour dans le cœur de ton peuple afin qu'ils puissent faire les choses selon ta volonté et non leur volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre dans le ministère de Yoshua Yamashia avec le sang de Jésus. Je couvre son peuple avec le sang de Jésus. Et je remets ce message dans la main de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons écouter un peu ça. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire les miracles. Les miracles, Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite des morts. Ne pas comprendre, ni seulement, Seigneur un mot, Seigneur un mot, je serai guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons au Seigneur Jésus de dire seulement un mot dans notre vie et on sera guéri. Alléluia.
voir à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, le sujet que nous venons parler là, vraiment, je tiens à interpeller les bien-aimés, mes sœurs, mes frères en Christ, les enfants de Dieu, le peuple béni de l'Éternel. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. On doit en parler pour sonner l'alarme. Les choses qui se passent sont en plusieurs phases, en fait. Il y a la phase de la haine, la haine personnelle, la phase de l'amertume, la phase de la sorcellerie, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas que les choses de Jésus-Christ avancent. Ils s'en prennent aux hommes sans savoir que quand ils font ça, c'est à Jésus-Christ de Nazareth qu'ils le font. Alors que nous sommes déjà vers la fin des temps. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai vu à Facebook, à YouTube, pardon. Il y a tellement de servants de Dieu là-bas, les gens, les femmes, les hommes de la nouvelle génération que le Seigneur Jésus-Christ utilise puissamment. Pas les messages de la fin des temps, pas des choses qui vont se passer très très bientôt sur cette terre. Parce qu'avant que Dieu fasse quelque chose, il va d'abord révéler ça à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Et quand il fait ça, c'est pour que son peuple change. C'est pour que son peuple fasse la repentance. C'est pour que son peuple soutienne le ministère. Mais ce qui se passe aujourd'hui est très lamentable. Ce que je vois là-bas à YouTube, c'est très, très malheureux. Il y a les servantes qui ont les messages puissants. Moi-même, j'ai les messages puissants parce que les messages du ministère de Yoshua Yamashiach, ce n'est pas les messages, les prophéties, parce que les gens aiment beaucoup les prophéties. Les gens n'aiment pas les messages de la fin des temps, alors que nous allons tous y passer. On connaît Jésus, on ne connaît pas Jésus, nous allons tous y passer. Parce que ce n'est pas normal que quand les gens du monde, tous ces yéyés personnes qui mettent les vidéos des choses du monde, oh, tel a couché avec l'autre, oh, tel a fait fort. Et il y a un certain Aïcha qui parle, elle est en train de dévoiler l'autre là-bas, et il y a l'autre là-bas, il y a l'autre là-bas. Quand ils mettent les vidéos comme ça, il faut aller voir le nombre de j'aime qu'il y a dedans. C'est les milliers de j'aime. Les milliers de j'aime. Les milliers de vues. Alors que ça, c'est les choses du monde, les choses qui suivent, et l'esprit et l'âme. Amen. C'est lamentable. Quand je vois quelque chose qui est intéressant, je mets toujours les j'aime, moi aussi. Quand je vois une servante qui a mis une vidéo, les servantes qui ne sont pas connues dans les plateformes, les servantes n'ont pas des églises comme il y a des églises, mais elles portent un message important. Parce que c'est Jésus-Christ qui choisit qui il peut donner le message. Vous savez pourquoi, bien-aimés? C'est parce que Jésus-Christ voit nos cœurs. Il voit la motivation. Et c'est pour cela qu'il peut choisir quelqu'un pour amener en enfer. Il peut choisir quelqu'un pour amener au paradis. Il peut choisir quelqu'un pour envoyer un message. Jésus-Christ dit que je reviens. Et quand il va revenir, il va nous trouver en train de faire quoi? En train de regarder le football? En train de regarder les vidéos des gens qui sont les entremetteurs ou comment on les appelle? On va regarder ça, des conneries. On met les j'aime, mais ce qui concerne votre esprit, vos âmes, votre vie, vos corps, les choses à venir, quand les choses là seront là, vous seriez les premiers à être des victimes collatéraux. Vous ne mettez pas les j'aime.
Vous ne regardez même pas. Vous êtes très oubliés à aller regarder les vidéos des influenceurs. Oui, ceux qui influencent le monde, ceux qui influencent les réseaux sociaux, ceux qui amènent vos âmes en enfer, c'est ça que vous partez regarder. Parce que j'ai remarqué ça. Les servantes de Dieu, les jeunes filles, les jeunes hommes qui portent un message. Il y a un monsieur, un jeune homme qui avait parlé que le Seigneur lui avait montré l'enlèvement. Un jeune homme de 14 ans, le Seigneur lui avait aussi montré l'enlèvement. Le Seigneur montre à beaucoup de gens, c'est pourquoi. C'est pour que nous soyons éveillés, pour que nous soyons au courant, qu'on ne soit pas surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne s'intéresse pas. Il y en a qui font le mauvais cœur. Il y en a qui ne sont pas intéressés. Mais bien aimés, on va faire ça jusqu'à quand? Qu'est-ce que la haine va nous apporter? Qu'est-ce que tout ce qu'on regarde là nous apporte? Sachez que tous les influenceurs là, leurs vidéos, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Ils viennent se quereller en ligne. Sachez que c'est l'enfer qui les attend. S'ils ne s'arrêtent pas, parce que les gens là travaillent pour Satan. Vous croyez que c'est intéressant, vous croyez que c'est amusant, croyez-moi. Ce n'est pas amusant pour vos âmes. Parce que quand Jésus-Christ de Nazareth va revenir là, vos âmes seront où? Vous allez partir où? En enfer. Vous ne pouvez pas aller au royaume des cieux si vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Si vous ne regardez pas les messages qui peuvent vous délivrer, si vous ne regardez pas les messages des gens que Jésus-Christ a amenés en enfer, et ils sont en train de parler, qu'est-ce que vous allez donc faire? Amen. On doit dire les choses en esprit, en vérité, parce que Dieu est le Dieu de vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Le Saint-Esprit de Dieu est l'esprit de vérité. Et il n'y a pas de mensonge avec Dieu. Les mensonges appartiennent à Satan. Quand on fait le mauvais cœur qu'on ne veut pas faire, parce qu'il y a un message que j'avais écouté à YouTube. Une femme était chrétienne. Elle partait à l'église et faisait des actions, tout. Ça allait pour le royaume de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade comme ça, elle envoyait le message au serviteur de prier, d'aller prier pour elle. Le serviteur était maintenant occupé avec des choses de Dieu. Et le serviteur lui a dit, ne t'inquiète pas, je prie pour toi. Mais elle, par contre, elle s'est énervée. Elle s'est fâchée. Parce que les gens croient que le serviteur doit absolument se déplacer pour aller dans les maisons des gens pour que ça soit accompli. Non. Ce n'est pas le serviteur qui délivre ou qui guérit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous a envoyés. Donc le serviteur peut prier, même s'il est en voyage, il peut prier pour la personne et le Saint-Esprit va aller opérer les miracles. Elle s'est énervée. Elle a arrêté d'aller à l'église. Elle a arrêté de payer les dîmes. Vous savez quoi, bien-aimé? La femme là est morte. Et elle est partie en enfer. Ça veut dire que notre contrat avec Jésus-Christ peut s'arrêter à tout moment. À tout moment, ça peut s'arrêter. Donc, on ne doit pas s'amuser. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toute autre chose vous serez acquis. Bien-aimés, mettons les j'aime sur les messages de l'Éternel. Ce n'est pas pour le message, ce n'est pas pour la personne que le Seigneur a choisi pour mettre le message. C'est pour vous-même. Parce que ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Si vous avez des problèmes, mettez le message. On va prier pour vous. On n'a pas besoin de vous voir. Mais quand on prie pour vous, là, le Saint-Esprit de Dieu va venir opérer les miracles dans votre vie et votre famille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth.
Moi, j'ai toujours mis les j'aime sur les messages des servants de Dieu, sur les messages des serviteurs. J'ai toujours mis les j'aime. Même si c'est les choses, tu regardes les pays, tu regardes le peuple de Dieu, moi, je mets les j'aime. Quand je vois que ça là, c'est la vérité. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse. Vous allez voir ce qui se passe. Dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Je suis dans la lecture. Bien-aimé, prends ta Bible. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Puis j'ai vu un trône, un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Vous entendez? Les livres furent ouverts. Ah. Et un autre livre fut ouvert. Un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. On va d'abord s'arrêter là, bien-aimé. Bien-aimé, il faut que vous sachiez que chaque être humain sur la terre a ce qu'on appelle le livre de vie. Que ça soit clair. Le livre de vie, ça veut dire que tout ce que nous faisons ici sur la terre, tout ce qu'on regarde, tout ce que les actes que nous posons, même dans le cœur, la haine dans le cœur, l'amertume, les attaques spirituelles, les attaques physiques, tout ce que nous faisons est écrit dans le livre de vie. Alors, toi, tu préfères regarder les vidéos des influenceurs. C'est écrit dans le livre de vie. Toi, tu aimes bien les ordinateurs, tu aimes les jeux, c'est écrit dans le livre de vie. Nous aimons naviguer dans l'Internet. Tout est écrit dans le livre de vie. Tout ce que nous faisons, même dans le noir, dans la chambre, même au salon, même dehors, tout est écrit dans le livre de vie. Bien-aimé. Donc, quand alors nous ne faisons pas les choses pour nos raisons, sachez que tout est là-bas dedans. Même les pensées, c'est là-bas dedans. On parle de livre de vie ici. Celui qui est le livre de vie était ouvert. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Vous voyez? Tous les gens que vous voyez mourir là, tous les enterrements que vous voyez là, partout dans le monde entier, les morts là seront jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Tout ce qui est écrit dans les livres là, c'est les anges qui écrivent tout. Bien-aimés, sachez, attendez, je vais vous dire, le Saint-Esprit de Dieu avec nous. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui communique aux anges tous nos faits et gestes, tous nos œuvres. Maintenant, ceux qui meurent là, ils s'en vont là. Ils vont se ressusciter pour être jugés. On va ouvrir tout leur livre de vie. Et on va lire ce qui est écrit dedans. Et ils seront jugés par rapport à ça. On avance. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Quand vous entendez que le bateau a coulé, les gens sont morts. On ne récupère pas souvent tous ces gens-là. Depuis des décennies. Tous les morts qui sont dans la mer va les vomir. Tous. Amen. Et ils seront jugés. Maintenant, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts vont rendre aussi tous les morts qui sont là-bas. Parce que le séjour des morts là, c'est comme l'enfer, mais ce n'est pas l'enfer. Et il y a aussi ce qu'on appelle le sang d'Abraham. Alléluia.
le sang d'Abraham, le séjour des morts est là. Ça va aussi renvoyer, rendre tous les morts qui sont là-bas. Oui, ils seront jugés selon leur livre de vie. Alléluia. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc, quand on va juger tout le monde là, ceux qui sont dans la mort, ceux qui sont dans le séjour de mort, dans le sang d'Abraham, tout le monde, on va juger. Donc, bien aimé, sachez très bien que ce que nous faisons, on sera jugé. On aime regarder les influenceurs, on zappe tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne les messages de Jésus-Christ, tout ce qui concerne les conseils, tout ce qui concerne ce qui arrive. Je vous dis que le jour du jugement, le livre de vie de chacun va être ouvert. Et les anges vont lire ce qu'il y a dedans. Et si Jésus-Christ dit enfer, c'est enfer. La parole de Dieu dit que la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. On est mort, on est parti se faire enterrer, on est là-bas dedans. Jésus-Christ revient, la mer va envoyer les cadavres qui sont dedans. Les gens qu'on a enterrés, ce sont eux qu'on appelle séjour de mort, va renvoyer ceux qui sont là-bas, le sang d'Abraham, tout ça. Et là maintenant, après le jugement là, étant de feu. Et ça sera la seconde mort. Parce qu'il y a 2 morts qui nous attendent. Donc quand vous faites le mauvais cœur, vous vous intéressez seulement que des futilités. La haine, parce que cette personne n'est pas bien, je ne regarde pas. Parce que ceci, les agents sataniques qui sont là, plein, les sorciers pleins à saboter, à faire des congossas, vous aussi vous partez dedans. Je vous dis que chacun sera tout seul face à son livre de vie. Moi-même qui parle là, pareil. Pareil. Sans exception. Jésus-Christ n'a pas de préférence. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Jésus-Christ. Encore plus le jour-là. Personne ne sera même pas autonome. Personne n'aura même pas le contrôle de quoi que ce soit. Alléluia. Maintenant, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Parce qu'il y a 2 livres. Il y a le livre général, et il est gros comme ça. Et il y a le livre de vie général, personnel. Chacun a un livre de vie. Et c'est par ça que le jugement va se passer. Maintenant, le livre de vie de grand, ceux qui n'auront pas le nom là-dedans, ils seront jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, là où il n'y a pas ni la lumière, ni l'eau, ni le repos, ni rien. C'est que les tourments à perpétuité. Donc, bien aimé, on doit changer. Nous avons dans la Bible, on nous parle de livres de vie un peu partout. Dans le Psaume 69, verset 29, on nous parle de livres de vie dedans. Luc 10, Luc chapitre 10, verset 20, nous parle, Jésus-Christ parle des livres de vie dedans. Tu vas lire toi-même. Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1, parle déjà des livres de vie. Philippiens, chapitre 4, verset 3, nous parle déjà des livres de vie dedans. Apocalypse, chapitre 3, verset 3, parle encore des livres de vie. Apocalypse 21, chapitre 21, verset 27, parle des livres de vie. Exode, chapitre 32, verset 31 à 33, parle des livres de vie.
Apocalypse 13, verset 8, parle de livre de vie. Apocalypse 17, chapitre 17, verset 8, parle de livre de vie. Somme 56, verset 9, parle de livre de vie. Somme 139, verset 6, parle de livre de vie. Donc vous voyez, on parle de livre de vie un peu partout dans la Bible. Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Donc, bien-aimé, fais plaisir à toi-même. Lis le livre d'Apocalypse. Commence par le livre d'Apocalypse, de l'Apocalypse à partir du verset, à partir du chapitre 1. Lis tout le livre de Apocalypse. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Donc, quand on est là à regarder que les choses des influenceurs, les gens qui travaillent pour le diable, ces gens-là, les gens qui font que des vidéos, de ceci, politique, machin, on ne vous demande pas de ne pas regarder, mais quand vous tournez le dos au message de l'Éternel, et il y en a, ils regardent, ils ne mettent même pas le j'aime parce que ça ne les plaît pas. Croyez-moi, vous aurez besoin vous allez regretter de ne pas avoir mis ne serait-ce que les j'aime. Vous allez regretter le jour du jugement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'arrête là. Bien-aimé, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je viens maintenant au-devant de nous tous demander s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Si tu sais que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ encore, bien-aimé, répète après moi. Parce que voilà les choses qui feront en sorte que tu as une chance d'aller au royaume de Jésus-Christ. Que tu ne pars pas dans les temps de feu. Parce que Jésus-Christ dit, si quelqu'un ne lui donne pas sa vie, il n'entrera pas dans son royaume. Bien-aimé, on doit aimer nous-mêmes. Ce n'est pas la blague. Si tu as le téléphone, smartphone, va dans Google et tape « C'est quoi l'enfer ?» Pose la question « C'est quoi l'enfer ?» Tu vas voir les photos, on va te montrer là-bas dedans, il y a les photos de à quoi ressemble un peu l'enfer. Et là, maintenant, tu parcours et tu lis et tu poses des questions et tu ouvres les pages. Et comme ça, toi-même, tu vas prendre un peu connaissance. Bien-aimé, je t'encourage de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que ça va te sauver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, amen, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus de m'avoir sauvé, d'avoir sauvé mon âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui as répété avec moi que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment et que le Saint-Esprit de Dieu vienne t'abriter et t'enseigner et te bénir et marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis dans la prière. Éternel des armées, Yoshua, Amashia, Saint-Esprit de Dieu, je te bénis et te rends grâce parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu es miséricordieux, parce que tu es amour au nom de Jésus. Papa, je te dis merci pour ce message. Papa, mon Dieu, mon roi, que tu viens de nous parler. Oh Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, ce message nous regarde tous. Parce qu'il n'y a personne qui peut garantir que si je meurs maintenant, je vais aller au paradis, au royaume des cieux. Personne. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui connaît. Bon, Père, mon Dieu, mon roi, voilà ton peuple. Ton peuple, Père, mon Dieu, mon roi, qui va donner leur vie à Jésus-Christ.
Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois avec eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce message, Saint-Esprit de Dieu, va toucher les cœurs des gens pour ce message. Enseigne davantage ton peuple au travers de ces messages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ces choses vont se passer très, très bientôt et on va regretter. Père éternel, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'élévation, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, je recommence le ministère de Yoshua Yamashia dans ta main puissante. Je recommande les messages. Je recommande ton peuple. Que ton peuple, Papa, bénis-les. Ceux qui sont malades, que le Saint-Esprit de Dieu va les guérir. Ceux qui ont les problèmes de délivrance, Saint-Esprit de Dieu va les délivrer. Ceux qui ont besoin du travail, ceux qui ont des projets, va exaucer selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui veulent savoir davantage Jésus-Christ, montre-les le chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'élévation, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci pour les ossements de ce message. Oh, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je couvre le ministère de Yoshua Amashia et les messages dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que le message la monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens sceller ce message au grand Dieu d'Israël ici à l'autel à l'Éternel et dans le ministère de Yoshua Amashia, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant et glorieux de Yoshua Amashia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia.